Peuple béninois, une fois encore, le sang a coulé. En effet, le mardi 24 mars 2020, notre pays a été le théâtre de la barbarie meurtrière du régime Talon, et cette fois-ci, avec pour théâtre d'opération le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ainsi donc, ce mardi 24 mars 2020, en application d'une décision du gouvernement, appuyée et précisée par une note circulaire du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qui interdit le regroupement de plus de 50 personnes, les responsables de la Fédération nationale des étudiants du Bénin étaient allés dans les amphithéâtres pour porter l'information à leurs camarades qui apparemment ne le savaient pas. C'est alors qu'ils ont été pris à partie par les hommes en armes postés sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi en violation des franchises universitaires. Les hommes en armes, contre toute attente et en application de l'état de violence dans lequel ils sont moulés depuis avril 2016, ont tiré avec des armes et munitions de guerre dans la foule des étudiants. Malheureusement, l'étudiant Théophile Dieudonné Diapo de la faculté des sciences humaines et sociales a été atteint mortellement. Notre peuple et les autres peuples de par le monde savent aujourd'hui qu'une grande pandémie affecte la planète. Une pandémie face à laquelle le monde désemparé se débat et qui fait d'énormes ravages à travers le monde. Tous les pays, en particulier ceux qui nous entourent, ont pris des mesures pour protéger leur population, entre autres la fermeture des écoles, des collèges et des universités. Le coronavirus, n'obéissant véritablement à aucun soin à la date de ce jour, et face au laxisme coupable du gouvernement de la rupture et de son chef, notre peuple se débat dans un sauve-qui-peut général. C'est dans ces conditions que les étudiants ont pris leurs responsabilités pour protéger leur vie déjà précarisée par les conditions misérables que vit notre peuple. Ainsi donc, le gouvernement de Talon, non content de laisser en errance dans le pays des voyageurs en provenance de pays reconnus à haut risque, et en traitant avec négligence, une négligence hors pair, les quelques rares cas testés positifs, se permet d'ordonner, comme à son habitude, de tirer à balles réelles dans une foule d'étudiants. La résistance nationale exprime ses sincères condoléances à la famille du disparu, aux étudiants, à toute la communauté universitaire et s'interroge sur le silence des organisations syndicales des enseignants du supérieur de l'université d'Abomey-Calavi face à un crime aussi crapuleux. Elle apporte son soutien indéfectible aux étudiants en lutte pour le droit à la vie et à un environnement sain. Béninoises, Béninois, le président Talon, en entrant en fonction le 6 avril 2016, a juré solennellement, entre autres, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation lui a confiées, de se conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. Ce serment se termine ainsi qu'il suit. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Les différents actes posés par le président Talon, notamment depuis les élections législatives exclusives d'avril 2019 et singulièrement
son attitude face à la gestion de la crise mortelle du coronavirus, allant jusqu'à tuer un concitoyen, n'est ni plus ni moins qu'un parjure dont notre justice doit connaître. La résistance nationale condamne avec fermeté l'assassinat du jeune étudiant Théophile Dieudonné Diarho et exige qu'une commission internationale d'enquête soit mise en place pour identifier toutes les personnes impliquées dans ce drame et qu'elles soient sévèrement punies. Enfin, la résistance nationale en appelle à la mobilisation générale face à un pouvoir d'apatride sanguinaire dont le seul objectif est de terroriser le peuple et de faire main basse sur ses richesses. Fait à Cotonou le 26 mars 2020, la résistance nationale. Je vous remercie.